Les civils iraniens, eux aussi, paient un prix très lourd. Selon l'ONG Ashrana, basée aux États-Unis, ces 20 derniers jours de guerre ont fait au moins 1350 morts civils, dont 207 enfants. Des Iraniens privés d'Internet qui restent sous le joug d'un régime autoritaire, même si une grande partie de son état-major a été éliminée, on l'évoquait à l'instant. Et Mariam Pirzadeh, on vous retrouve à nouveau. La République islamique a annoncé ces dernières heures qu'elle avait pendu 3 manifestants. Oui, c'est la première annonce officielle d'exécution de manifestants du mois de janvier. On se souvient, du 28 décembre au 10 janvier à peu près, des millions d'Iraniens avaient manifesté contre le régime. On savait selon Rana, l'ONG que vous citiez précédemment, qu'il y avait eu au moins 50 000 arrestations, des condamnations à mort prononcées à l'appel. Donc c'est la première fois que cette agence de presse liée à l'autorité judiciaire iranienne Mizan annonce la mort de 3 manifestants. Ils sont accusés d'avoir tué 2 policiers de la force Faraja qui a tué les manifestants dans la rue, qui a tiré sur ces manifestants à la Kalachnikov. Mais ce n'est pas les premières exécutions annoncées. En tout cas, il y a 2 jours, un Irano-Suédois, Cyrus Kevati, a été exécuté, lui, pour avoir été accusé de complot et de collusion avec le Mossad. Et là, quand on voit le communiqué de presse de cette agence de presse Mizan, on voit bien que c'est un message qui est adressé aux États-Unis. Rappelons-nous quand même que Donald Trump, au moment où il promettait de l'aide aux Iraniens lorsqu'il manifestait, avait dit « j'ai la certitude, j'ai l'accord de la République islamique de ne pas mener 800 exécutions », un chiffre que personne n'a jamais pu vérifier. Voilà la réponse de la République islamique en temps de guerre, 20e jour de guerre, avec une répression qui est extrêmement forte, des arrestations qui se multiplient. La République islamique pend ses citoyens. Merci beaucoup, Marie.